France le moins doté en médecins par rapport à son nombre d'habitants. Vous avez d'ailleurs, dans vos propos liminaires, Monsieur le Président, qualifié sa situation de la pire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'accès aux soins est donc compliqué et les zones de déserts médicaux s'élargissent d'année en année dans l'Ain. À Val-sur-Rhône, par exemple, plus de 10% de la population n'a pas de médecin traitant. Lors des États généraux des territoires, vous vous êtes engagé à entamer une réflexion sur la démographie médicale et à proposer des mesures fortes pour y répondre. La première mesure consisterait à embaucher 3 à 4 médecins salariés du département, ce qui ne représente que 1% des médecins installés dans l'Ain. Ces recrutements ne modifieront donc pas significativement la démographie médicale. Nous sommes très loin des 40 médecins recrutés par la Saône-et-Loire qui permettent la prise en charge de patients dans tout le territoire. Le département de Saône-et-Loire, que vous aviez invité d'ailleurs lors des États généraux, a expérimenté également la mise en place du premier centre départemental de santé en France, avec le statut de salarié proposé aux médecins. Le bilan de nos voisins est excellent, puisque le centre de Mâcon a accueilli, par exemple, au mois de janvier 2019, près de 2100 patients. Et sur ces 2100 patients, plus de 40% n'avaient pas de médecin de famille. Et près d'un tiers des consultations étaient non programmées, permettant ainsi l'accès aux soins et d'éviter des pathologies lourdes, invalidantes, qui pèsent fortement dans notre système de santé. Enfin, ces consultations ont également permis de désengorger les urgences de l'hôpital de Mâcon. Les mesures du plan sur la démographie médicale, que nous étudierons cet après-midi, sont homéopathiques tant la concurrence entre les territoires et les départements est forte pour attirer des médecins. Vous souhaitez l'ouverture d'une première année de médecine à Bourg-en-Bresse. Cela permettra sans aucun doute de faire découvrir notre département à de jeunes étudiants, mais ne permettra pas de les faire revenir chez nous après leur cursus, après 6, 7, voire 10 ans d'études à Lyon, à Dijon ou à Grenoble. Il est très peu probable que les jeunes médecins qui auront leur vie personnelle, voire leur vie familiale dans ces métropoles, aient l'idée de revenir dans le département qui les aura accueillis en première année. L'ambition affichée est louable et nous y souscrivons pleinement, mais les moyens qui y sont consacrés sont très faibles. En médecine, on les qualifierait d'effet placebo. Monsieur le Président, nous sommes d'accord sur le diagnostic, mais permettez-nous de ne pas être convaincus par vos prescriptions. Je vous remercie. Bien, Monsieur Larmanjat, je vois que certaines choses ont fuité pour que vous ayez vos collègues découvrent, mais je sais par qui, je sais par où, mais peu importe le canal. Ce que je vois, c'est qu'on ne vous a pas donné des informations complètes. Et je pense, Monsieur Larmanjat, qu'avant de vous prononcer, attendez d'avoir le plan d'action complet qui vous sera présenté cet après-midi. J'apprécie moyennement ce genre d'intervention pour montrer que vous êtes au courant, mais qu'en fin de compte, vous ne savez pas grand-chose. Si ce n'est que vous partagez le diagnostic, qui est désastreux pour le département, c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit et je le répète, je me suis engagé il y a 1 an pour trouver des solutions et mettre un vrai plan d'action en place, ce que nous allons faire parce que ni vous ni moi n'avons de baguette magique, et vous savez bien qu'avant de proposer des actions, il faut savoir si elles seront validées par l'administration, par l'ARS en particulier, et qu'il faut d'abord avoir un vrai blanc-seing de la part des administrations pour pouvoir, par la suite, proposer, voter et mettre en place ce plan d'action. J'ai même dit que j'en ferai un enjeu majeur de ma présidence, tellement le sujet est important. J'avais dit également, lors de la dernière session, que je dévoilerai un plan d'action avant la fin de l'année. Moi, je tiens mes paroles. Aujourd'hui, lundi 16 décembre, vous aurez ce plan d'action et vous vous prononcerez dessus. Vous faites référence à d'autres départements, amis, que je connais bien. Je suis allé voir plusieurs fois le système, mais arrêtez de croire que c'est la panacée. Ils ont fait le choix de mettre que des médecins non libéraux. C'est leur choix, je le respecte. Vous parlez d'un bilan, bon bilan au niveau des attentes des gens, certainement.
Mais sur le niveau comptable, je vous rejoins beaucoup moins. Je rappelle que, je ne vais pas tout dévoiler puisque ça sera fait cet après-midi, je rappelle simplement que l'Ain est le département qui compte le plus de maisons médicales. Que ces maisons médicales demandent simplement à travailler et être fournies en médecins. Ce que j'ai obtenu de l'ARS régionale, qui n'était pas gagné d'avance, c'est de pouvoir bénéficier dans l'Ain d'un système mixte, où l'on fait encore venir des libéraux quand ils le souhaitent, et on mettra tout un plan d'action en place pour les solliciter, mais également, et c'est une première, d'avoir des médecins salariés dans le même établissement. Et ça, je peux vous dire qu'il y a peu de départements qui l'ont obtenu. Eh bien, l'Ain l'a obtenu. Donc, c'est une première avancée. Et deuxièmement, je le dis et je le répète, ce sujet, à mon avis, qui touche tous les Indinois et toutes les Indinoises, est trop grave, trop important pour être pris comme vous l'avez pris tout à l'heure. Je le dis carrément et sincèrement. Si je vous écoute, rien ne va. Ce qu'on va faire, ce qu'on va proposer, rien ne va déjà. Alors que vous ne connaissez pas le plan d'action et que vos collègues le connaissent encore moins. Laissez le temps de le présenter, jugez après. Mais nous, au moins, on propose des choses. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires, concernant le tunnel du Chat, concernant le CEVA, c'est là-dessus qu'il fallait vous prononcer et agir. C'est beau maintenant de critiquer, mais laissez-nous présenter et vous jugerez après.